Bonjour et bienvenue à notre célébration, qui sera peut-être un peu plus tranquille que d'habitude, puisque nous n'avons pas les services du chantre, alors donc nous comptons sur vous. Alors les chrétiens et chrétiennes ont reconnu en Jésus le mystérieux personnage qu'on retrouve dans le livre du prophète Isaïe. Et à son tour, Jean-Baptiste a reconnu en lui d'abord l'agneau de Dieu, puis par la suite le Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu notre Père et la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Comme Jean le Baptiste, élevons notre regard vers l'agneau de Dieu et supplions-le de nous accorder toute miséricorde. Seigneur Jésus, serviteur fidèle qui nous sanctifie et nous ouvre au salut, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, lumière des nations qui nous conduit au Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, agneau de Dieu qui nous délivre du péché et nous mène à la vie en plénitude, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde attiré par sa lumière croit en Jésus, ton envoyé, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les escarpés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous répondrons, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. De grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, je le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Commencement de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair. Il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean redit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, lit-on dans l'évangile d'aujourd'hui de saint Jean. Frères et sœurs, il est intéressant d'entendre et de pouvoir situer cette phrase de notre ami Jean-Baptiste que nous avons proclamée et que nous proclamons, n'est-ce pas, à chaque Eucharistie en présentant à l'Assemblée le pain consacré. Agneau de Dieu, cette expression appliquée au Christ a une longue histoire qu'on peut comprendre en jetant un coup d'œil plus particulièrement dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Commençons donc par l'Ancien. Isaïe, ce prophète, ce grand prophète,
parle d'un mystérieux personnage qu'il appelle le serviteur souffrant et qu'il décrit comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Objet de mépris, ce serviteur est abandonné des hommes. C'est lui pourtant qui porte les péchés du peuple et c'est lui qui, pour s'être livré sans dire un mot, permettra à ses concitoyens de voir la lumière. Grâce à ce serviteur souffrant, immolé comme un agneau, le peuple sera réconcilié avec Dieu. Très tôt, l'Église a reconnu dans cette description une prophétie du Christ, le véritable agneau, sauveur de l'humanité tout entière. C'est le Christ. Jean-Baptiste nous dit qui il est vraiment. Il est le Fils de Dieu. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu, justement, qu'il est sauveur de l'humanité. Si nous ouvrons maintenant le livre de l'Exode, nous voyons qu'il est question d'un agneau que les Juifs mangeaient chaque année au cours du repas pascal. En mangeant cet agneau, non seulement les convives se rappelaient-ils des événements vécus par leurs ancêtres en Égypte, mais ils avaient conscience eux-mêmes d'y participer. Ce que Dieu a accompli pour nos ancêtres en Égypte, se disait-il, il l'accomplit maintenant pour nous. On sait ce qui arriva en Égypte, où le peuple choisi était tenu en esclavage. Dieu envoya Moïse, chargé de ramener ses frères en terre promise. Quand arriva le jour J, le jour de plier bagages pour la terre promise, on demanda justement aux Juifs d'immoler un agneau par famille et d'asperger de son sang les contours des portes. Ainsi, quand l'ange exterminateur viendrait, il saurait où se trouvent les membres du peuple de Dieu et il les épargnerait. Tout comme le serviteur souffrant d'Isaïe, cet agneau était aussi une préfiguration du Christ lui-même. Saint Jean le dit clairement quand il souligne que Jésus est mort en croix à cette heure même où l'on immolait les agneaux au temple en vue de la célébration de la Pâque. À ses yeux, Jésus est donc le véritable agneau mis à mort pour le salut du monde. Il fallait donc que Jésus, l'agneau de Dieu, donne sa vie jusqu'au sang pour que nous soit ouverte l'entrée de la terre promise. Pour terminer notre incursion dans la Bible et pour jeter un peu plus de lumière sur cette phrase, pensons encore à l'agneau céleste dont parle le livre de l'Apocalypse. Cet agneau, c'est le Christ. Mais le Christ maintenant glorieux, évidemment. On le voit bien, l'expression est extrêmement riche. Nous avons à nous le rappeler chaque fois que nous nous approchons pour communier au pain eucharistique. Ainsi, nous communions à sa vie pour vivre avec lui et également en lui et comme lui. Nous savons où cela nous conduira si nous consentons à participer aux souffrances de l'agneau de Dieu. Nous aurons aussi part également à sa gloire. Amen. Levons-nous maintenant et professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous sommes tous et toutes appelés par notre baptême à une seule espérance. Supplions Dieu notre Père pour tous ses enfants. Pour qu'avec tous ceux et celles qui, même au-delà des frontières de l'Église, invoquent le nom du Seigneur Jésus, nous formions le peuple saint dans la paix et la justice, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que les chrétiens et chrétiennes témoignent de l'unité de la foi, dans un profond respect de la diversité et même de la différence des doctrines et des religions, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que cesse dans notre société le racisme, le profilage racial, l'exclusion et la peur de l'étranger, du migrant ou du réfugié, parce que celui-ci est différent de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Avec ceux et celles qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un peuple saint. Pour que notre communauté soit signe d'amour et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Réponds favorablement, Dieu très bon, aux appels de ton peuple en prière. Car nous espérons ton amour pour tous nos frères et sœurs, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme,
conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement ce matin de Gisèle Valade, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons cette paix entre nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Comme le disait Saint Jean dans son évangile, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. »
Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens et chrétiennes à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous informe que la semaine prochaine, donc samedi et dimanche 21-22 janvier, les reçus pour fin d'impôt seront disponibles à l'arrière de l'Église pour ceux et celles qui, bien sûr, utilisent les enveloppes régulièrement pour les offrandes. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et maintenant, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.